Oui, Habib Marwan. Cherté du prix, Ramadan, conjonction des situations, comme il l'a dit, pas de courant, pas d'eau, pas de ceci, pas de cela. C'est vrai, les difficultés, comme il le dit, souvent c'est comme ça, mais ça risque de davantage alourdir la situation pour ceux qui vont observer le jeûne. Dans notre pays, j'ai comme souvenir où je me dis souvent que le Ramadan n'est jamais arrivé au bon moment dans notre pays. Parce que quand on fait un peu, ou on remonte un peu le temps, on saura que les périodes les plus difficiles, marquées par des soubresauts, c'est cette période de Ramadan. Au temps de Alpha, les femmes qui manifestaient dans les rues, c'était contre la coupure de courant, malgré l'investissement qu'il y a eu dans le secteur. Quand au temps de Conté, c'était à cette période, il y avait beaucoup plus de crises. Donc au temps du CNRD, ça revient à la même chose. Je dis que ce n'est pas la faute aux dirigeants, mais c'est à la faute au mois de Ramadan qui n'a jamais su choisir le bon moment pour arriver chez les Guinéens. Parce qu'à chaque fois que le mois arrive, les Guinéens trouvent toujours le prétexte ou trouvent toujours les mots à dire pour justifier son arrivée de façon inappropriée ou de façon inattendue. Donc on n'est jamais suffisamment assez préparé pour confronter le mois de Ramadan dans ce pays. Je ne sais pas si c'est par peur ou si c'est par manque de foi. Mais l'un dans l'autre, c'était moi qui est toujours arrivé avec des problèmes. Mais je ne vois pas la responsabilité des commerçants dans la crise que nous traversons. Il y a la conjoncture qui peut expliquer cela, mais surtout, il y a aussi la période qui devient, cette période de Ramadan, c'est une période où elle est trop dépensière. Les gens qui ont l'habitude de manger 2 fois par jour sont obligés de préparer ou de faire 3 à 4 repas. Oui. Donc, c'est un mois très dépensier. Donc, raison pour laquelle il n'y a jamais de finances disponibles pour pouvoir affronter le mois avec satisfaction. On se plaint toujours des manques comment on appelle, à tous les niveaux, presque à tous les niveaux. Je n'ai jamais vu une famille qui te dira que vraiment le mois de Ramadan m'a trouvé dans des bonnes conditions financières. On a toujours des plaintes et on se plaint toujours par endroits. J'ai salué l'attitude de, comment on appelle, de l'association des consommateurs qui a fait un travail très très remarquable sur les réseaux sociaux, mais malheureusement qui est loin de la réalité. Quand on dit que laquelle association, parce qu'il y a deux. Bon, les associations. Ousmane Keita là. En tout cas, il y a aussi Mbani Sidibé. Non, c'est Ousmane. C'est une association qui consomme aussi les consommateurs. C'est l'association des qui consomme les consommateurs. Ça ne peut être que lui. Donc, j'ai vu sur les réseaux sociaux, on dit qu'il y a eu une réduction ou un abaissement des prix. Ce qui est archi faux. Allez-y voir sur le marché. L'orange qu'on avait l'habitude d'acheter le tas à 5 000, à 10 000, c'est aujourd'hui à 20 000. Vous partez le sac de riz qui était à 350 000, c'est à 360 000. Vous prenez le bidon d'huile. Il n'y a pas eu de réduction. Je ne sais pas. Ça, c'est avant le Ramadan. Mais il y a eu une aggravation des prix. Depuis hier, il y a eu une aggravation des prix. Je me dis que le monsieur là, qui défend les consommateurs là, non, qui défend ceux qui consomment les consommateurs là, il n'a qu'à arrêter de parler un peu. Parce que c'est comme s'il a jeté de l'huile sur le feu, ça n'a fait qu'aggraver la situation des consommateurs. Donc je me dis, on est habitué à affronter le mois de Ramadan avec des difficultés, donc je pense que ça va continuer. L'État n'a jamais été très proche de nous, ou ne nous a jamais aidé à surmonter les difficultés pendant ce mois. Bon, comme on le dit que c'est un mois de pénitence, c'est un moment aussi pour se laver des péchés. Prions Dieu que les difficultés qu'on rencontre soient quand même la fin de tout ce que nous avons connu. Ramadan qui rime avec austérité. Oui, ils ont parfaitement raison. Pour moi, ce que je constate à la veille du mois de Ramadan, je le constate aussi à la veille de l'ouverture des classes. Ce sont les mêmes plaintes, généralement. Mais il y a quand même une réalité. C'est qu'il y a quelques jours, formellement, les prix des denrées de première consommation ont connu une hausse. Ça, c'est un fait qu'on ne peut pas nier. Et cette hausse-là a eu lieu alors que nécessairement le revenu des gens n'ont pas connu la même évolution. Et naturellement, quand ça arrive, quand les gens disent ça que détériore
le panier de la ménagère. Exactement. Et quand les gens disent dans ce contexte-là que le Ramadan arrive dans un contexte difficile, on ne peut que constater l'évidence. Même s'il y a eu le même débat l'année passée, ça c'est un fait. En tant que tel. L'autre chose que vous avez relevé, c'est aussi, c'est une conjonction, notamment le truc lié au manque de courant. Au manque de courant notamment. Mais je ne suis pas du tout d'accord à ce que ce soit un truc lié aux commerçants. Et je ne pense pas que le problème soit résolu par un appel à la piété, un appel au sacrifice. Non, ça ne résout pas le problème. On agit à un niveau... Structurellement. Oui, exactement. On agit de manière structurelle. Parce que non, on ne peut pas, parce que quelqu'un a décidé de gagner son profit habituel sur sa marchandise pendant le mois de Ramadan, on ne peut pas le blâmer. Du tout. Ça, on ne peut pas le blâmer. Moi, ce qui... S'il veut faire le profit de trop. Voilà, non, non, attention. C'est la demande qui devient forte. Oui, même quand elle est forte, c'est moi dépensier. Non, c'est moi très dépensier. Je connais des boutiques, même pendant le Ramadan, ils n'augmentent pas. Hein. Oui, d'accord, il va avancer. Non, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas. Il va avancer. Il diminue un tout petit peu. Allez-y. Je ne suis pas sûr que les gens procèdent à l'augmentation maintenant là. Je ne suis pas sûr. Il a dit quelque chose. Il y a que c'est un mois de consommation par excellence. On consomme plus qu'on ne consommait habituellement. Naturellement, vous le ressentez chez vous. Vous dépensez davantage. Et donc, vous plaignez. Vous avez l'impression, maintenant, il y a un langage habituel, une attitude classique qui consiste à trouver un bouc émissaire. C'est du classique, c'est du dilatoire. Et ce sont les commerçants. Voilà, puisqu'on ne peut pas débattre de ça avec les autorités, puisqu'on a appris à accepter tout venant des autorités, naturellement, il faut s'inventer un bouc émissaire et on trouve que ce sont les opérateurs économiques. Par rapport à la cérémonie qui a été relayée hier à la télé, moi je ne sais pas à quoi ça rimait. Parce que du jour au lendemain, à la veille du mois de Ramadan, sans aucune espèce de communication préalable, et puis en catimini, parce que c'est à la RTG seule, à la limite. Donc, oui, on dit... Vous savez, l'actuel président de la Chambre du commerce aussi, il est champion dans ça. Hein, Baldé. Oui, bien entendu, c'est Baldé Moto. Ouais, il ne pouvait pas en avoir mieux que ce qu'il a eu, donc il est dans une communication il aime les médias. propagandiste. Il aime les médias. Mais ça, je ne sais pour quelle fin. Dire quelque chose qui n'est pas... Il faut que les autorités apprennent à respecter un peu... Ça, je n'ai pas compris. Parce qu'on a parlé de diminution. Je ne sais pas. Vous savez que quand il y a eu la dernière fois la hausse, la communication était telle que il n'y avait même pas de débat. On a transmis les fiches des nouveaux prix, de l'évolution des prix à tout le monde. Ça s'est retrouvé en un laps de temps sur les réseaux sociaux. Hier, moi j'ai entendu parler de baisse. Je peux vous dire que j'ai eu l'impression... Et vous partez, vous trouvez que c'est la hausse. D'abord, je n'ai pas trouvé un document qui atteste de la baisse. Ensuite... Non, c'est pour draguer le palais Mohamed V. Ensuite, si vous allez sur le terrain... Vous constatez que... C'est une opération de communication. Ou c'est pour dire qu'ils n'ont aucune maîtrise. Ils n'ont pas la maîtrise. Non, pas. C'est ça la vérité. En réalité, voici ce que... Non, personnellement, ils n'ont pas la maîtrise. Ils ne descendent même pas sur le terrain. Ils ne comprennent même pas la... Aucune maîtrise. Ils ne maîtrisent pas la situation. C'est ça la vérité. Ils appellent la RTG. Ils font une déclaration. Après, le président dit « Ah, mais... » Et la chambre de commerce accompagne. Et le commerçant, il est devant son magasin, devant sa boutique, il dit ok, d'accord, je vous attends. Allez-y, rapidement. Moi, je vous dis ce que j'ai pensé de cette communication. C'est que les gens ont conscience qu'ils ne peuvent pas réduire ce prix-là. Parce qu'on ne peut pas l'avoir augmenté il y a un mois et s'autoriser à le baisser si du côté des autorités, il n'y a pas une évolution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait une arnaque de l'opinion publique. On fait croire à l'opinion via un communiqué qu'on a baissé les prix, alors que dans les faits, il n'y a aucune démarche allant dans ce sens-là. À la limite, c'est peut-être... Parce qu'il faut jouer peut-être sur les frais, sur le cordon douanier ou les impôts, mais ça ne peut pas intervenir comme ça. Vous et moi, on n'a entendu aucune démarche de ce genre-là de la part des autorités. C'est impossible qu'on en arrive à la baisse des prix. Donc simplement, on a fait une communication pour la grande opinion Royal Motor et laisser les gens se débrouiller avec les commerçants, peut-être opposer les commerçants. Parce que si vous allez ce matin devant un boutiquier, il vous dit que le sac de riz, vous devez le payer à 340 000. Vous dites non, hier j'ai suivi à la RTG que ça a été baissé. Alors que lui, ça ne l'impacte pas parce qu'il n'était pas partie prenante de la déclaration d'hier. Oui, ce qui était très rapidement. Ce qui s'est passé hier, c'est un péché. Et diffuser ça à la RTG, le média est une insulte, c'est-à-dire d'une nature indescriptible.
Parce que nous savons tous, si on a envie de maîtriser le prix, nous savons tous comment ça fonctionne. Quel est le mécanisme? C'est bien sûr il y a des préalables. On sait comment ça se passe. Mais ce qui est choquant, c'est quand les autorités essaient de donner l'impression qu'ils se font des soucis pour comment les fidèles vont traverser. Et l'association des consommateurs qui seront complices de cette arnaque. Justement, c'est-à-dire on nous donne de descendre sur le terrain, honnêtement, constater vous imaginez l'effectivité de ce qui est annoncé, mais bien sûr, mais s'asseoir quelque part pour faire des déclarations sur les réseaux sociaux. Quand on donne l'impression que... De quoi? Justement, c'est extraordinaire. On sait bien que si les autorités ont envie d'aider les fidèles à traverser ce mois tranquillement, parce que c'est un mois quand même, qui est très célèbre. C'est-à-dire 6 mois avant, on est en train de dire dans 6 mois c'est le Ramadan. Dans 5 mois c'est le Ramadan. Dans 3 mois c'est le Ramadan. C'est-à-dire on passe toute l'année à répéter, à rappeler cela. Donc ils avaient tout le temps nécessaire. Soit on a une réelle volonté d'aider, on subventionne, ou au niveau même de la douane, on joue sur les taxes. On a vu ce qui se passe à ce niveau-là. Les gens viennent faire des promesses pour dire on va mobiliser tel fonds par an. On ne parvient pas à le faire, on multiplie, on augmente de façon fantaisiste les taxes. Et après, à un jour, deux jours du Ramadan pour nous dire les prix vont baisser, on baisse les prix. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on nous prenne au sérieux. Il faut qu'on nous prenne au sérieux, qu'on évite quand même de... Surtout à la veille quand même du Ramadan, vous commettez de tels péchés, ce n'est pas bien. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Tu pars dans une boutique, le boutiquier te dit un prix contraire à ce que tu as entendu à la télé, tu vas lui dire malhonnête. Exactement. Tu vas dire, mais le boutiquier là, il est malhonnête. Ou peut-être vous allez même refuser d'acheter chez lui, alors qu'il n'en est pour rien. Ce prix-là, il ne sait même pas qu'il y a eu cette rencontre. Les acteurs qui sont véritablement concernés, est-ce qu'ils étaient là? Mais ce n'est quand même pas un jour du Ramadan que vous allez convoquer les gens pour dire, bon, ça marche, le prix baisse. Les gens, c'est pas, ils ne gagnent pas les trucs à travers les réseaux sociaux. Hein. Ils vont, ils achètent, ils transportent, ils amènent à la boutique. Il y a toute une chaîne. Mais si vous laissez tout ça, connaissant tout ça, vous vous permettez d'insulter l'opinion de cette façon. Et il y en a qui acceptent d'associer leur image et d'être complices des choses comme ça. L'histoire rattrape toujours. On note, on garde les archives. J'espère que les mêmes personnes ne viendront pas nous dire demain, non, les autorités là sont ceci, les celles qui nous ont contraints de faire cela. Ce n'est quand même pas vraiment bien. Sadibou, alors, il y a ce qui est en ce qui concerne l'augmentation de la consommation, ça tout le monde le sait. Il n'y a pas un débat autour. Et il y a aussi l'augmentation des prix. C'est deux choses différentes. Tout le monde sait que si vous avez par exemple l'habitude de consommer 1 kg de sucre ou 2 kg de sucre par exemple par semaine, avec le mois de Ramadan, vous passez banalement à 4-5 kg de sucre par semaine. Mais là, le prix ne change pas. Si le kilo est à 5 000 francs, vous payez toujours à 5 000 francs. Donc là, on le sait. On ne parle pas d'augmentation de la consommation, on parle d'augmentation de prix. Et moi, personnellement, je vous assure, je vais dans une boutique. Je demande le prix de sac de riz, on me dit c'est 350 000, je ne discute pas. Même si, à l'avance, j'avais entendu à la télévision un communiqué officiel qui dit qu'il y a une diminution. Parce que je sais que ça n'a jamais marché. Ce n'est pas aujourd'hui seulement. On parle des denrées de première nécessité. Il n'y a même pas 4 heures de temps, j'ai suivi un reportage sur la RTG. Ça parlait du pain aussi. Là aussi, c'est le monsieur là qui était là-bas, le président de la Chambre de commerce, comment il s'appelle encore, Baldemotel qui était là. Ils ont fait une descente, une visite. Ils étaient avec les motos. Ils étaient avec l'association. Peut-être que c'est les mêmes personnes. Hein. Il y avait d'abord le président de la Chambre de commerce. Attendez, c'est les mêmes personnes. Il y avait le président de la Chambre de commerce. Il y a celui que Malouane qualifie de consommateur des consommateurs. Il était à côté aussi. Ils sont partis rencontrer le président de l'association, je ne sais pas, des boulangers, pour assurer encore de ce côté aussi les citoyens par rapport justement au maintien, à la stabilité des prix sur le marché. Mais ce n'est pas le cas quand on partait sur le terrain, c'est autre chose. C'est pourquoi moi je dis, la loi du marché. Je ne dis pas une autre personne, c'est la loi du marché. Justement, comme c'est qu'on l'a dit, vous voulez demander, imposer à ce qu'il y ait diminution des prix. Mais par contre, il y a des préalables, vous n'avez mis aucun mécanisme en place pour amener les commerçants à diminuer. Parce que le commerçant, on le sait, peut-être inutile de rappeler tout ce qu'il faut. C'est une chaîne dédouanement, importation, prix payé. Donc, ce sont des dépenses quand même. C'est des efforts qu'ils fournissent. Maintenant, si lui, il a fait tout cela, prix d'achat, prix de vente et prix de revient,
pour connaître son bénéfice, vous venez pour lui imposer un prix sans pour autant qu'il y ait des prières pour lui diminuer. Mais ça ne peut pas marcher, il ne va pas l'accepter. Donc moi, je le dis personnellement, si je vais dans une boutique, on me demande, je demande le prix d'un sac de riz par exemple, ou sac de riz, et on me dit 350, 340, je vous assure, je ne vais pas discuter, je vais acheter, contrairement à ce qui a été dit. Parce que je sais, non, c'est un dit quoi, parce que j'ai entendu certains dire qu'on peut dire même que c'est de l'arnaque, vous pouvez discuter avec les boutiquiers. Non. C'est des habitués, ils ont l'habitude de le faire pour nous endormir, et ça ne marche pas. Ne tombe pas du ciel.